Aujourd'hui, faisons honneur aux demoiselles Tatin avec la réalisation d'une tarte tatin aux pommes. Simple, gourmande, délicieuse, bref, à avoir absolument dans son carnet de recettes. Allez, vous me suivez ? Voyons les ingrédients de cette recette. Il nous faut une pâte brisée Herta Trésor de grand-mère, 50 g de sucre en poudre, 40 g de beurre, 2 cuillerées à soupe d'eau et, selon la taille, au moins 4 pommes golden. Allez, on attaque par la réalisation du caramel. Attention, j'ai une technique un peu particulière puisque je commence le caramel avec le sucre seul. Non seulement la caramélisation est plus rapide, mais surtout elle est toujours réussie. Donc, on verse le sucre en poudre dans une casserole sur feu moyen, on s'équipe d'une spatule en bois et on patiente. On patiente jusqu'à obtenir un caramel bien brun. En effet, un caramel trop blond ne serait pas assez aromatique. Hors du feu, on ajoute 2 cuillerées à soupe d'eau pour stopper la cuisson et on fait très attention aux éclaboussures. On remet sur le feu pendant quelques instants, tout en remuant. Et c'est prêt, on va pouvoir verser notre caramel dans le moule à manquer. C'est au tour des pommes. On va les couper en 4, puis les éplucher avec un couteau de cuisine ou un économe, c'est selon. Puis on dispose les pommes sur le caramel dans le fond du moule. Serrez-les bien, n'hésitez pas à tasser un petit peu s'il le faut. Si nécessaire, vous pouvez prendre une 5e pomme. On découpe le beurre en petits morceaux que l'on va répartir sur le dessus des pommes. Passons à l'étape importante, on va déposer la pâte sur le moule. Puis on va délicatement glisser la pâte contre les bords du moule en faisant un petit revers. Cette étape est capitale puisque la pâte ainsi coincée va permettre une cuisson des pommes à l'étouffer comme dans une papillote. Et c'est parti pour 40 à 45 minutes de cuisson au four préchauffé à 200 degrés, soit thermostat 7. À la sortie du four, on retourne la tarte sur un plat de service et surtout prenez garde à ne pas vous brûler. Il vous reste à contempler le résultat et à être patient en attendant de vous régaler. Et oui, cette tatin se déguste tiède, mais pas chaude.